Nous sommes chez Natacha. François, lui-même cosplayer, a parfois du mal à accepter certains choix de sa petite amie. Quoi? Ne me dis pas que tu vas faire ce cosplay-là. Bah si, on a dit qu'on le ferait avec Ophélie. Mais c'est même pas un cosplay, y a même pas de costume, vous êtes carrément à poil. Mais non, t'exagères, regarde, y a un morceau de tissu qui me cache là. Ouais, bah n'empêche qu'il y a de moins en moins de tissu qui te couvre. Mais non. Mais si. Plus ça et moins il y a de tissu. Bon d'accord, on fait des économies, mais quand même. Tiens, en fait, je te montrerai mon prochain cosplay. Regarde. Alors tu vois, je vais avoir un bout de tissu qui me cache comme ça, et puis comme ça. C'est pas possible, c'est de pire en pire. Bah quoi? Et bien là, je vais aller faire des courses pour préparer mon prochain cosplay. Voilà. Terrible! Oh, le bloc de mousse! Ah, génial! Mais qu'est-ce que tu pourrais mais j'en ai besoin! J'en ai besoin pour un de mes cosplays! J'ai un cosplay dans 15 jours! Mais j'en ai besoin pour un de mes cosplays! J'en ai besoin! Bon bah... Ça n'a pas été facile, c'était dur, mais... J'ai quand même réussi à l'avoir. Tu sais que j'ai eu du mal pour t'avoir, toi, hein? Et ça se passe toujours comme ça? Oh non, d'habitude c'est plus simple. D'habitude, il n'y a jamais de clodo ici, hein. C'est calme. Je comprends pas là, hein. Comment votre entourage réagit-il face à votre passion pour le cosplay? Pour tout vous dire, j'ai remarqué parfois une certaine incompréhension, tout de même. Mais sinon, à part le cosplay, vous avez d'autres loisirs? Hein? Comment ça, d'autres loisirs? Qu'est-ce que vous entendez par autre loisir? Bah c'est vrai quoi, on voit pas. Ça existe au moins? Je sais pas, tout ça. Non, et toi? Non, je sais pas. Ça vient de sortir peut-être. Je te quitte! Connard! Non! Églantine! Non! Ma chérie! Non! Je t'en supplie, non, ne pars pas! Non! Chouchou, tu regrettes? Tu m'avais promis de me prêter ta petite culotte rose pour mon cosplay de Hollande. Tu sais, le petit cochon dans Dragon Ball Z. Oui, le petit cochon obsédé, là, tout ouais. rose, tout petit, qui met la culotte de bébé, Ouais, comme ça. c'est ça, Oui, comme ça. celui-là. Ah bah tu vois, la culotte et moi, on te quitte! Connard! Salaud! Ordure! Je retourne chez ma mère! Mais... Non, ma chérie. Et comment on veut faire pour mon cosplay de Hollande maintenant? Les côtés sombres du cosplay qui se dévoilent au fur et à mesure que nous réalisons ce reportage nous ont poussé à rencontrer le docteur Punstein, psychiatre qui s'est penché sur ce problème. Le danger réside dans une dépendance que l'on pourrait comparer à la dépendance à la drogue. La victime est poussée à faire de plus en plus de cosplay, sans pouvoir s'arrêter, à chercher, à faire de plus en plus grand, de plus en plus beau, à chercher des costumes de plus en plus extravagants. Mais comment expliquez-vous cela? Ces jeunes ont perdu leur repère dans une société qu'ils ne comprennent plus. Alors ils se réfugient dans le cosplay pour fuir la réalité. Mais quelle répercussion grave cela peut-il avoir sur leur vie? Malheureusement, nombreux sont ceux qui se retrouvent exclus de la société et qui partent à la dérive complète. Quant aux filles qui font du cosplay, ce ne sera pas étonnant qu'on apprenne que certaines finissent dans des boîtes louches à faire du striptease. Nous avons rencontré Marcel, 30 ans, ancien cosplayer qui se définit lui-même comme un survivant. Oui, bon, ben, le cosplay, c'était il y a 5 ans. Hein, et je peux vous le dire maintenant, j'ai vraiment survécu à l'enfer. Pouvez-vous nous raconter votre descente aux enfers? Eh bien, en fait, j'ai commencé par pas grand-chose, en
toute petite quantité. Hein, et puis finalement, bon, bah, on devient très vite accro, hein, c'est comme une drogue. J'ai fini par ne plus faire attention à mes amis, je les voyais plus, je les appelais plus. Pareil pour ma famille, et là, le boulot, j'ai même réussi à le perdre de cette façon. Hein. Je pensais qu'à ça. Qu'est-ce qui vous a fait prendre conscience de votre état? Ouh. Et bien un matin, je me suis regardé dans le miroir et je me suis vu. Ça a été un choc. J'ai levé les yeux et j'ai vu le ciel bleu azuré, la lumière du soleil, et j'ai pris conscience de ce que j'étais devenu. Mais comment vous en êtes-vous sorti? Ah ça, je peux remercier le docteur Pushstein. Et c'est grâce à lui. En allant à ces groupes de discussion, j'ai découvert la vérité sur tout ça. J'ai vu la lumière et j'ai compris. Et maintenant, vous affirmez être totalement guéri? Ah oui, complètement. Ah, et je peux même vous le prouver, hein, tenez, regardez, là. Oui, ça. Et vous savez ce que c'est? C'est le paradis. Ce sont des timbres. Ce sont des timbres super, je te jure. Ah, je te jure, là, regarde, là, il y a des timbres, il y a des timbres de Magache avec des petits poissons et tout et tout. Oui, d'accord, oui. Là, oui, j'ai des timbres avec des petits avions, là, donc, c'est en super, gros, c'est égyptien, c'est formidable. Oui, vous Et collectionnez puis attends, les timbres. il n'y a pas longtemps, j'ai croisé un type super D'accord. dans le métro, il avait sa grande peau de léopard et tout. Il venait d'Afrique, il m'a dit qu'il avait un truc super, regarde, tu sais pas ce que c'est formidable. C'est un timbre préhistorique, il vient tout droit d'Afrique, c'est un vrai. Bien, Je te jure, mais ça m'a bon. coûté juste 8 mois de Bah salaire. écoutez, ça nous intéresse beaucoup. Hein. Oui, Marcel nous a démontré qu'on pouvait retrouver une vie normale grâce à des groupes de parole. c'est un timbre qui m'a été vendu par le vrai Mulder, c'est un timbre extraterrestre. Bonjour, je m'appelle Philippe et je suis cosplayer depuis environ 5 ans. Bonjour Philippe. Oui, je crois qu'on peut dire que c'est le premier pas vers la guérison. Bravo Philippe. Et pour ça, on peut l'applaudir. Ce groupe de parole a pour but de les aider à se réintégrer dans la société. Ils réapprennent à vivre sans le cosplay, et cela commence par la reconnaissance de leurs problèmes. Comment se passe cette thérapie? Eh bien, cela se passe par un réapprentissage des gestes quotidiens. Regarder Drucker le dimanche à la télé, et puis enfin savourer Navarro et l'Incite. Vous voyez, et lorsque la personne finit par regarder le foot, alors on peut considérer que la guérison est complète. Mais dites-moi, ne vous aurais-je pas déjà vu en convention? Moi, non. Mais si! Si, j'ai un souvenir à Japan Expo, un Dracula. Non, c'est une erreur. Vous en êtes sûr? Il y a comme une ressemblance, hein? Ah oui, sûrement, c'est une ressemblance, c'est possible. Bah, vous avez raison, ça devait être peut-être Christopher Lee. Oui, je crois. Le constat est sévère, mais la réalité est là. La société devra faire face à ce nouveau fléau. Jacques Flachowski, quelles sont vos impressions de cet univers? Tout à fait, Evelyne. Je crois que l'on peut parler d'univers tant celui-ci peut paraître fermé et obscur. Avez-vous des nouvelles d'Églantine et de Jean-Michel? Eh bien, j'ai appris récemment qu'Églantine avait refait sa vie avec un notaire en province. Quant à Jean-Michel, malheureusement, les nouvelles sont loin d'être aussi bonnes. Mais qu'est-ce que vous faites? Ça c'est rien, c'est un truc que je répare pour ma femme. Votre femme? Vous faites du cosplay, oui. Non, mais qu'est-ce qui vous fait croire ça? Mais vous n'avez pas honte? Mais j'y peux rien, c'est plus fort que moi!
Ouais, t'as raison. Bah moi, tu vois, je faisais du cosplay. J'ai perdu mon boulot parce que je faisais du cosplay au boulot. Et puis j'ai perdu ma femme parce que à la maison, je faisais du cosplay aussi. Alors elle est partie, comme ça. Exactement pareil pour moi. Je me disais bien que j'ai déjà vu ta tête. C'était dans les conventions.